Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment économiser grâce à la crypto-monnaie. Donc, allez sur ce site. Pour aller sur ce site, vous avez le lien dans la description. Cliquez dessus et vous serez redirigé vers ce site. On va aller ici dans « À propos ». Bon, si vous êtes sur le mobile, c'est ici. Vous cliquez sur le menu ici. Puis vous cliquez sur « À propos ». Voilà, vous êtes sur cette page ici. Le premier objectif de ce projet, c'est de vous apprendre à économiser avec la crypto-monnaie. Et donc, si vous avez votre argent en forme physique, sous forme physique, je pense que, est-ce que vous avez déjà essayé d'épargner de l'argent sous forme physique? Si c'est le cas, il y a des gens qui y arrivent très bien, de mettre de l'argent de côté. En tout cas, c'est pas facile de mettre de l'argent de côté et jusqu'à la fin du mois. Et quand ils reçoivent leur salaire, ils mettent encore un peu. Vraiment, c'est pas facile. Donc, la plupart des gens mettent ça dans le banque. Ça, c'est dans la banque. Ça, c'est bien aussi. Vous pouvez prendre une partie et laisser ça dans la banque de telle façon que vous ne pouvez pas retirer ça. De telle façon que ça soit pas trop facile d'accès. Voilà, donc ça, c'est un moyen. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour aller ouvrir un compte bancaire et mettre de l'argent dedans, donc, votre option maintenant, une option maintenant, c'est de garder ça sous forme numérique. Voilà, sous forme numérique. Parce que si c'est physique là, vous allez toujours toucher à ça. Vous allez prendre ça. C'est trop facile. Donc, vous pouvez vous lever même un matin et prendre ça pour aller au marché, acheter quelque chose que vous n'avez pas besoin. Ou bien aller au restaurant pour manger un bon plat alors que vous n'avez pas besoin de ça. Vous voyez, non? Parce que si vous avez beaucoup d'argent à côté de vous, vous risquez de l'utiliser rapidement et finir avec. Et à la fin du mois, tout est fini. Donc maintenant, une possibilité, c'est quoi? C'est la quantité que vous allez épargner maintenant dans votre salaire ou dans la quantité d'argent que vous gagnez. Vous pouvez décider d'économiser au moins 10% de tout ce que vous gagnez. Tout ce que vous gagnez, 10%. Au moins, comme expliqué Napoléon Hill, comme expliqué dans L'homme le plus riche de Babylone, comme expliqué Ricardo Kanyama. Donc, vous devez forcément, si vous voulez devenir riche, vous êtes obligé d'économiser. Ça, c'est obligatoire. Si vous pensez que vous allez devenir riche un jour sans économiser, bah, bonne chance, on va attendre de nouvelles histoires quand même. Sinon, j'ai jamais entendu ça, que quelqu'un est devenu riche, à moins que vous héritez de quelqu'un d'autre, que quelqu'un est devenu très riche comme ça sans économiser. Bon, en tout cas, je compte pas sur ça. Voilà. Donc maintenant, il faut économiser. Il faut forcément apprendre à économiser. Donc pour économiser maintenant grâce à la crypto-monnaie, disons que votre objectif c'est d'économiser 20% de tout ce que vous gagnez. Donc maintenant, vous avez gagné votre argent. Vous allez épargner 20%. Donc, disons que vous avez gagné votre argent, vous voulez épargner 20%. Et si c'est grâce à la crypto-monnaie que vous voulez le faire, donc vous pouvez acheter des USDT avec les 20% que vous voulez épargner. Donc, vous aurez ces 20% là sous forme de USDT. Donc, parce que USDT c'est stable, ça ne varie pas, ou presque. Donc, parmi ces 20% là maintenant que vous avez mis en USDT, ça fait le 100% de votre épargne. Donc vous allez faire quoi? Vous allez maintenant mettre le 50% de ces USDT sur des cryptos potentiels et vous allez garder 50% en USDT. Parce que les cryptos potentiels là, ça peut prendre beaucoup de temps avant de monter. Donc dans la section gagner plus d'argent ici avec la crypto-monnaie, la vidéo qui est ici, vous allez regarder cette vidéo aussi. Cliquez sur ça pour aller regarder cette vidéo. Je vais expliquer là-bas comment maintenant votre argent peut grossir avec la crypto-monnaie. Et donc, vous avez mis 50% de votre 20% sur des cryptos stables et 50% sur les USDT. Donc maintenant, si se trouve qu'à un moment donné, vous aurez besoin subitement de l'argent, vous allez essayer de vendre maintenant ce qui est en USDT pour parvenir à vos besoins. Mais les autres là, vous les laissez sous les cryptos potentiels parce que les cryptos potentiels ne montent pas trop vite. Ça prend du temps.
Ça prend du temps pour monter. Donc, pourquoi garder 50% en USDT? C'est au cas où vous aurez des urgences vraiment qui nécessitent vraiment de l'argent. Voilà, c'est ça. Et donc, si on prend la différence entre deux personnes qui gagnent le même salaire, il se peut que l'autre personne n'épargne rien. Bon, si à la fin de l'année, quand vous faites le calcul, quand vous essayez de faire le calcul et voir qu'il ne vous reste presque rien, il ne vous reste presque rien dans votre portefeuille, cela veut dire que vous avez passé toute l'année, les 12 mois de l'année, juste pour survivre. Tout ce que vous avez gagné, vous avez tout mangé, c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de recommencer encore l'année qui va venir. De gagner tout et de tout manger. Vraiment, ça c'est complexe. Mais celui qui a épargné 20% de tout ce qu'il a gagné, donc parmi ces 20% là, il aura 10% en USDT. Il aura 10% en USDT de tout ce qu'il a gagné. Disons qu'il gagne 100 000 francs CFA le mois. Donc s'il épargne 20% de cela, donc il aura 10% en USDT de façon stable et les autres 10% seraient sous des cryptos potentiels. Donc dans 12 mois, il va y avoir forcément des crypto-monnaies qui vont exploser si elles sont bien choisies. Si elles sont bien choisies, et la personne aura plus d'argent. De toutes les façons, l'autre personne a tout bouffé. L'autre personne n'a rien. Donc, la personne qui a mis 20% à chaque fois, la personne a au moins 10% qui est en USDT. Le reste, là, c'est sous des cryptos potentiels. Parce que les cryptos potentiels peuvent descendre, peuvent monter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ça, c'est pas un conseil. Ça, c'est pas un conseil financier. Hein. C'est pas un conseil financier, c'est un conseil personnel. Voilà. La façon dont moi j'ai fait, même, je ne peux pas vous expliquer ça. Parce que moi, j'épargne 80% de tout ce que je gagne. Et parmi ces 80%, je mets 80% encore sous la crypto-monnaie. Mais je garde toujours une très grande partie en USDT. C'est-à-dire de telle sorte que à tout moment, je peux récupérer mon argent. C'est ça. Parce que si vous avez besoin de l'argent, vous devez être capable de rentrer en possession de votre argent à tout moment. C'est pourquoi vous gardez une bonne partie en USDT, voilà, qui va vous garantir une certaine sécurité face à la fluctuation du marché des crypto-monnaies. Parce qu'il peut se passer un phénomène où toutes les crypto-monnaies vont chuter tellement que il va pas vous rester beaucoup de choses. Mais si dans ce que vous épargnez, vous mettez une très grande quantité en USDT, si vous êtes un débutant, quelqu'un qui a des $10, $20, donc vous pouvez garder seulement $5 en USDT. Les $15, vous mettez sur les cryptos potentiels. Et même pourquoi pas $20 sur les cryptos potentiels, parce que de toutes les façons, $5, ça ne peut pas faire grand chose. Mais à partir du moment où vous commencez à gagner des $1000, vous gardez 20, au moins $200 en USDT. Le reste, vous répartissez entre des cryptos potentiels. À partir de $2000, vous pouvez épargner déjà $50 et $500 en USDT. Et le reste, vous mettez sous des cryptos potentiels. Voilà, vous pouvez faire de cette manière-là. En tout cas, c'est un conseil personnel. Ce n'est pas un conseil financier. Si vous suivez ce conseil-là, vous le suivez en prenant en main votre propre responsabilité. Donc, si vous mettez dedans et qu'il y a un problème, parce que c'est comment on dirait, c'est la finance, c'est surtout la crypto-monnaie. Et donc, il peut se passer n'importe quoi. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est incertain. Le monde n'a jamais été certain. Et donc, maintenant, vous devez être conscient de cela quand vous suivez ces conseils-là, quand vous mettez votre argent sur Internet, quand vous mettez votre argent dans la crypto-monnaie. Donc, ici, dans Gagner plus d'argent, je vais vous expliquer beaucoup de choses qui vont vous montrer, c'est-à-dire l'évolution du monde vers l'industrie de la crypto-monnaie, comment le monde est en train d'adopter la crypto-monnaie et qu'est-ce qui risque de se passer avec la crypto-monnaie. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, cliquez sur ça pour regarder la vidéo qui vous explique ça, pour que vous compreniez un peu le potentiel de la crypto-monnaie. Mais en tout cas, continuez vraiment de vous former. Continuez de vous former. Continuez de vous former encore et encore. Donc, je vais vous expliquer dans la troisième section ici, comment se former très bien dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Tout ce que j'ai expliqué ici à propos d'économiser.